Alors, comme je m'intéresse à l'espace, je vais essayer de positionner ces comportements dans l'espace. Alors, j'utilise une technique qui est une technique de bataille navale. Donc, j'ai le plan de la salle et puis un quadrillage. Chaque petit carré fait 1 mètre. Et je positionne les enfants dans l'espace. Là, c'est les petits points noirs, là, ça représente, bon, c'est des observations qui ont été menées sur plusieurs fois, et chaque point noir représente 1% des positions des enfants. Je ne sais pas si vous notez qu'il y a un problème dans l'organisation de cet espace. En fait, on a une petite zone là qui fait 9 mètres carrés, un peu moins d'un sixième de l'espace, et il y a 60% des positions qui sont relevées là. Si on obtient quelque chose comme ça, c'est qu'il y a une mauvaise organisation dans l'espace. Il y a une trop forte densité qui doit impliquer des conflits à un endroit particulier qui est le seul endroit attractif de l'espace. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il faut repenser l'organisation de l'espace. Une des questions, c'est quelle est la répartition des enfants dans la salle ? Est-ce que certaines zones de la salle sont surutilisées ou sous-utilisées, comme on l'avait vu pour la crèche que je vous avais présentée en tout début de séance? Quelles sont ces zones? Pourquoi elles seraient sur- ou sous-utilisées? Et puis, est-ce qu'il y a des différences entre les enfants et leur accès aux différentes zones, entre les filles et les garçons? Si on a des PS et TPS, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'occupation de la salle par les PS et les TPS, etc. Et dans quelle zone? Est-ce que par exemple, les zones les plus attractives ne seraient pas accaparées par les TPS, les PS, je veux dire. Donc là, le codage, c'est très simple. Vous positionnez l'enfant, les uns, et au bout là, c'est le codage pour une journée. Vous avez positionné tous les enfants. Vous cumulez ça pendant un certain temps quand même. Parce que si vous faites ça juste une semaine, ça ne suffira pas. Là, c'est fait manuellement. Chacun peut faire et reporter les points. Donc vous pouvez voir apparaître les densités. C'est une façon, au niveau de l'outil, utilisé de façon autonome, vous pouvez arriver à ça. Vous pouvez aussi avoir les points de chacun des enfants, un transparent avec chacun des enfants, avant de les cumuler. Ce qui veut dire là, par exemple, qu'on compare un enfant, j'ai 0,4, c'est un garçon, avec la répartition de l'ensemble du groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire en regardant la répartition de ce garçon avec l'ensemble du groupe? Grosso modo, cet enfant, il a une répartition qui est celle de l'ensemble du groupe. On prend ce deuxième enfant. On s'aperçoit qu'il y a une zone qui est relativement attractive pour les autres, et lui, il n'y va pas. Alors à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous vous dites mais pourquoi il n'y va pas? Est-ce qu'on l'a bien introduit au matériel? Est-ce que c'est pour des raisons sociales qu'il serait éliminé par des partenaires de cette zone? Est-ce que le matériel qui est présenté ne l'intéresse pas? C'est à vous d'intervenir, et vous pouvez intervenir. Donc vous pouvez ensuite avoir le résultat cumulé des observations et regarder par rapport à votre propre représentation de l'occupation de l'espace. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que quand même, l'enseignante a sous-estimé l'attractivité des tables centrales par rapport à ces autres zones. Bon, après, à elle de voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle attendait, pourquoi elle espérait que ces tables soient moins utilisées que les autres zones. Donc là, on a le plan d'une salle. Alors, c'est intéressant, je voulais vous dire quelque chose par rapport à cette salle. L'ATSEM et l'enseignante étaient très contentes. Elles avaient aménagé ici, dans ce coin, une zone de motricité. Elles avaient dit, oui, elle est bien utilisée. Elles étaient contentes de cet aménagement. Donc là, j'ai fait la même chose, mais les points sont des pourcentages représentés. On peut le faire par case, mais c'est un peu
raide comme rupture. Et il y a des procédures géomatiques, je passe sur les détails, qui nous permettent de lisser un peu ça et de voir assez bien la répartition des enfants. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la zone de motricité est quand même pas très utilisée. Il y a une autre zone qui n'est pas très utilisée. On peut regarder déjà on voit que entre ce qu'on perçoit comme ça en regardant et la réalité, quand on fait une observation systématique, il y a des différences. Vous pouvez voir qui va dans la zone, mais c'est très difficile de savoir qui n'y va pas. Ici, en blanc, la part en blanc sur ces petits camemberts, c'est la proportion d'enfants qui n'y va pas. On a ici une zone où les 2/3 des enfants du groupe n'y vont pas. La zone de motricité, il y a 1/3 des enfants qui n'y allaient pas. Parce qu'il fallait qu'ils enlèvent leurs chaussures. Et les petits, les chaussures, il y a parfois un attachement un peu particulier aux chaussures. Donc, c'est une des raisons. Après, elles ont changé de système. Et puis, l'accès aussi était problématique. Donc, elles ont changé ça. Et elles ont complètement remodifié cette zone qui était très peu utilisée. Alors, il y a quelque chose que les... Alors, ça, c'est compliqué quand c'est pas sa classe. Parce qu'ici, on a les enfants. En haut, on a les zones. On a en bas la proportion d'enfants le taux de fréquentation de la zone, et vous avez les résultats individuels. Là, j'ai pris juste la UNES. Par exemple, on voit que le M, c'est quand ils sont en déplacement, quand ils se déplacent. Ils ne sont pas vraiment dans une zone, ils ne sont pas fixés, ils sont en train de se déplacer. On lui se déplace plus que la moyenne. Donc, vous pouvez faire les comparaisons enfant par enfant. Et moi, j'ai des tests statistiques qui vous dire si la surreprésentation ou sous-représentation, sous-fréquentation de la zone par les enfants sont avérées statistiquement. Donc, dans certains cas, et donc ça permet, j'ai vu que les enseignantes qui avaient ces résultats-là ont trouvé ça vraiment intéressant parce qu'elles pouvaient voir enfant par enfant comment ils utilisaient les zones et où il y avait des problèmes. Par exemple, ici, on a un enfant, la Berat, il est 31% du temps en train de se déplacer. Probablement, et c'est surreprésenté par rapport au reste du groupe. C'est soit un enfant qui se déplace beaucoup, qui a des activités très mobiles, mais ça peut être aussi un enfant qui a beaucoup de mal à se fixer sur des activités. Donc, vous pouvez voir ça et intervenir. Vous pouvez aussi comparer filles et garçons dans l'utilisation. Beaucoup des enseignantes essayaient d'avoir une répartition qui ne soit pas ségrégative, une organisation de l'espace qui ne soit pas ségrégative. Parfois, elle est très ségrégative quand même. Elle reste ségrégative. Alors, réfléchir comment... Alors, c'est vrai qu'il y a des facteurs sociaux et culturels qui vont intervenir, mais comment rendre approximer... Bon, la zone de regroupement, il y a souvent, en dehors des temps de regroupement, une possibilité de jouer avec des petites voitures. Donc c'est pour ça que c'est préféré par les garçons. Et puis des petites manipulations aussi. Mais le coin cuisine-chambre, c'est les filles. Alors, bon, comment faire? Alors, elles réfléchissent à ça, et puis comment les rapprocher ces deux types de zones pour créer une certaine mixité. On peut aussi regarder les relations entre enfants. Donc c'est... Le groupe que vous avez, ce n'est pas une collection d'individus séparés les uns des autres. Il y a une organisation sociale. Donc il y a une grille de codage. La première grille de codage, c'est juste le Kiou. C'est très, très, très simple. Là, on peut, à partir de cette grille de codage, on peut voir, par exemple, les enfants qui dans la zone bleue, qui ont plutôt tendance à se trouver dans des zones où il y a du monde, il y a du regroupement. Puis en jaune, c'est ceux qui sont dans la moyenne du groupe. Et en blanc, c'est ceux qui ont plutôt tendance à s'isoler. Ça peut être des solitaires actifs, mais ça peut être aussi des enfants qui ont des difficultés d'intégration dans le groupe. Alors, on peut voir aussi les dyades d'amis. Donc, par exemple, à Baram et Aden, ou Nathan et Aden, Manon et Jade, c'est sûr que quand ils sont sur 25% du temps, sur
30 observations, ils sont 25 fois observés l'un à côté de l'autre, à proximité de l'autre dans la même zone, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce sont des amis. Et on peut utiliser le réseau. On peut analyser ensuite le réseau qui organise la classe. Et juste pour terminer, vous pouvez faire aussi la même chose avec une grille de codage des comportements simplifiés. Donc à partir de là, vous avez les comportements et vous pouvez les projeter dans l'espace. Ici, vous avez où se situent les activités autocentrées. Alors, c'est très difficile de séparer activité autocentrée d'attention sociale quand on observe comme ça. Est-ce qu'il regarde ou est-ce qu'il est perdu dans ses rêves? Donc là, je pense que c'était de l'observation, c'est une zone de motricité, c'est de l'observation des autres. Ici, c'est le coin coussin, il y a des activités autocentrées, des activités orientées vers le matériel, et les activités sociales, vous pouvez les répartir. Cette zone-là où il y a beaucoup d'activités sociales, d'interactions sociales, c'est une zone de motricité. Les zones de motricité sont des zones où il y a beaucoup d'interactions sociales entre enfants. Vous pouvez rapporter les éléments à la densité spatiale. Ici, forte densité, à proximité d'un adulte, peu d'interactions. Si vous regardez cette salle-là, la stratégie d'occupation de l'espace par les adultes, qu'est-ce que vous en pensez? Les points bleus, c'est les positions des adultes. Elles occupent pratiquement tout l'espace. Elles sont très réparties. C'est très difficile. Je suppose que dans cette salle, si on mesurait les interactions, il y a très peu d'interactions. Donc en fait, c'est juste ça, c'est pour vous dire que le plus important peut-être, et quand j'ai discuté avec les enseignantes, là où elles étaient le plus contentes, c'était d'avoir pris justement ce temps de recul pour observer